7 octobre 2023, on en jour pour jour, le Hamas larguait ses premières bombes sur Israël. Aujourd'hui, un an après, Israël a lancé ce matin les cérémonies marquant le premier anniversaire de l'attaque du Hamas. C'était le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays ayant déclenché la guerre en cours à Gaza, à Raïm, sur les lieux du massacre du festival de musique Nova. Une foule recueillie a donné donc une minute de silence. C'était tout à l'heure à 6h29 précisément, 3h29 temps universel, l'heure du début de l'attaque sans précédent. Plusieurs tirs de roquettes revendiqués par la branche armée du Hamas ont été tirés dans la bande de Gaza dès le début donc de ces cérémonies. On fait le bilan avec 1205 personnes qui ont été assassinées depuis le début du conflit, dont 815 civils, 36 enfants, des Israéliens, mais aussi des étrangers. Des milliers d'autres personnes sont blessées. Les hôpitaux appellent au don du sang. L'attaque sanglante du Hamas ne s'arrête pas là, car donc des otages sont amenés dans la bande de Gaza. Nous y reviendrons tout à l'heure avec un jour au Sénégal, un jour dans le monde, avec certainement Ablaye Cissé qui s'est rendu entre-temps sur les lieux en Tunisie. L'annonce est tombée ce dimanche soir, juste après la fermeture des bureaux de vote. Hier, les Tunisiens étaient appelés donc aux urnes pour élire leur président de la République. Les premiers résultats donnent le président sortant, Kais Saied, donc vainqueur avec plus de 89% des voix dès le premier tour de la présidentielle, selon un sondage d'un institut privé diffusé à la télévision nationale. Un sondage qui a des conséquences sur le terrain. Ils étaient exactement près de 10 millions d'électeurs donc à voter hier. On termine avec ce drame. C'est au Mexique, le maire de Chilpancingo, de la capitale de l'Est, donc du Guerrero, dans le sud, a été assassiné, a indiqué le gouverneur de la localité et un responsable d'alliance politique de l'opposition. L'élu de 43 ans qui avait pris ses fonctions il y a 6 jours a été décapité et sa tête abandonnée sur le toit d'une voiture. Après la photo de la scène macabre postée à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Son assassinat intervient 5 jours après l'investiture de la présidente du pays qui doit présenter mardi son plan national de sécurité. Merci Chérif Dia, on se retrouve dans une demi-heure pour d'autres actualités nationales et internationales. Léegi dañuy dem ci une des journaux ak Cheikh Diop.